Bon, les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Débrief de ce match Nantes Olympique Lyonnais 0-0, les gars. Lyon qui est actuellement 8ème de Ligue 1 avec 6 points de retard sur le 7ème. Égalité avec Clermont aussi, j'ai oublié de le souligner. Enfin, franchement, c'est dur, hein. C'est dur, on le répétera jamais assez dans les best-of. Qu'est-ce que je raconte? Dans les débriefs, mais franchement, c'est dur. Un match cataclysmiquement horrible. Je sais pas si ça se dit, mais bon, vu la prestation lyonnaise, on va pas aller bien loin dans ce débrief, hein. Beaucoup de redondance. Je sais pas si ça se dit dans les débriefs, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez, les gars? L'Olympique Lyonnais est nul. Est nul. Il n'y a rien à en tirer. Ils sont nuls. Ils sont mauvais, 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 mauvais. Il y a quelques bonnes phases à certains moments, mais sérieusement, dans l'ensemble, c'est trop peu. C'est trop peu. Et franchement, moi, j'ai encore envie de tailler Laurent Blanc encore une fois, puisque j'ai vu un tweet de Walid Acharchour, et un analyste foot que j'aime particulièrement, qui a une très bonne vision foot. Et c'est vrai que Laurent Blanc, t'as l'impression il est à la cool, quoi. Le mec a un des pires bilans des coachs de Lyon en 6 matchs, 10 matchs peut-être, je sais plus. Bref, il a un bilan catastrophique. Seul Silvino fait pire que lui. Et t'as l'impression il est... Je sais pas, il est en foot détente, il s'en bat les couilles, il s'en bat les couilles. Alors, est-ce que c'est vrai? Je sais pas, mais c'est vrai que c'est l'impression qu'il donne parce que franchement, j'espère qu'il va y avoir un gros nettoyage cet été parce que sans gros nettoyage, honnêtement, on part droit vers la relégation. Je déconne zéro. On part droit dans le mur. Et là, franchement, ça me fait mal de le dire. Mais au bout d'un moment, il faut rectifier les choses. Depuis 2 ans maintenant, l'OL est passé d'une catégorie inférieure et descendu de catégorie. Là, l'OL n'est plus un grand club de France. À l'heure actuelle, Lyon n'est plus ce que c'était. Il faut plus attendre quelque chose. Lyon est maintenant une équipe qui va se battre pour jouer les places européennes. Alors qu'avant, Lyon, c'était mini top 3 à chaque fois. Tu savais que dans tes pronos, tu mettais Lyon top 3, t'étais quasiment assuré. Maintenant, non. Lyon est devenu un club limite moyen, quoi. Ça me fait mal de le dire, franchement, ça fait mal. Mais au bout d'un moment, il faut être objectif. Et là, il n'y a plus rien à en tirer de cette équipe. Qu'est-ce que Karl Toko et Kambi jouent encore 90 minutes? Franchement, j'aurais beau chercher, je verrais pas le point positif. Alors, franchement, on mérite de prendre un but en première mi-temps, hein. Franchement, il n'y a pas à tergiverser. On mérite de perdre à la mi-temps. Après, la deuxième mi-temps est un peu plus pour nous. Donc, écoutez, voilà, fait 0-0, match nul. C'est assez équilibré en soi comme résultat. Mais franchement, Lyon doit montrer du meilleur. On va parler maintenant des faits de jeu et du match. Même si, franchement, on va pas se mentir, c'est vraiment nul. Première mi-temps, naze, hein. Franchement, il y a pas. Il y a peut-être deux trois bonnes phases, mais bon, ça casse pas trois patins à un canard, c'est vraiment pas fou. Donc écoutez, première mi-temps, vraiment pas fou. Première mi-temps ténébreuse, première mi-temps sombre. Voilà, rien à dire. Franchement, rien à dire. Première mi-temps nulle. La barre de Mendes, ouais, au début de match, c'est pas mal, c'était un beau coup franc, une petite barre, voilà, sympa. Tu te dis, on entame bien le match, pourquoi pas. Puis après, t'as des pertes de ballon bêtes, mais bêtes, bêtes, bêtes. En fait, c'est des pertes de balles aux abords de la surface adverse. En fait, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on perd toujours le ballon dans cette zone-là. Soit on le perd au milieu de terrain, ce qui est absolument catastrophique, et seules les équipes du bas de tableau font ça, clairement. Soit tu perds ta balle juste avant la surface adverse, qui est aussi terrible parce que ça offre des contre-attaques adverses absolument démentielles. Deuxième problème, franchement, individuellement, Tété qui joue avec des chaussures de sécurité, hein, franchement, le mec joue avec des patins à glace, c'est pas possible, les gars. Franchement, il fait pas un seul bon contrôle. Comment Comment tu fais pas un seul bon contrôle, frère? Non, franchement, Tété, c'est sombre. C'est sombre. Toko et Kambit, vraiment. Toko et Kambi, oh là 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 là.
Bon, Tété, au moins, il faut peut-être en tirer du positif, c'est qu'on l'a plus vu. Il était moins visible que sur les autres matchs. Mais franchement, c'est pas foufou. De l'autre côté, Toko Ekambi, franchement, c'est cataclysmique. Hein. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, honnêtement. Toko Ekambi qui est vraiment... Je sais pas les mots, hein. Franchement, vous le savez que c'est un joueur que j'aime pas du tout. Et dégage. Franchement, dégage. Mais que fait Laurent Blanc à le faire jouer aussi longtemps? Sérieux? Il se passe quoi? Il l'a pépon juste avant le match ou c'est comment? Non, franchement, je sais plus quoi dire. Lovren, pour son premier match, qui joue deux très bons coups en 1v2, notamment sur le premier où il y a l'arrêt de Lopez aussi, mais franchement, il joue très bien les deux coups. Il les joue parfaitement, les 1v2, même 1v1, il les joue parfaitement. Il fait un très bon match, Lovren, j'ai trouvé. Tu mets Joe Mandé, c'était peut-être pas le même résultat à la fin. Donc franchement, Lovren, très surpris, et moi, j'étais convaincu qu'il allait être au niveau, Lovren. Franchement, je l'ai vu jouer à la Coupe du Monde et c'est toujours un joueur qui a montré du bon dans sa carrière. Donc franchement, très content du retour de Lovren à Lyon. Et il a montré qu'il était bien, quoi, qu'il était en forme, notamment sur ses relances aussi, où il fait de très bonnes relances, où plusieurs fois il trouve des joueurs dans l'axe, donc, ou même dans la profondeur. Donc pourquoi pas Lovren, j'ai plutôt bien aimé. Tagliafico que j'ai trouvé vraiment pas fou et Loukeba que j'ai pas trouvé exceptionnel non plus comparé à d'habitude. Je les ai pas trouvés en jambes, surtout Tagliafico, je l'ai trouvé vraiment en retard sur beaucoup de ballons, pas dans les temps, pas le bon rythme, il est pas revenu bien Tagliafico pour son premier match. Donc on verra s'il peut enchaîner et s'il va retrouver son niveau d'avant, j'espère en tout cas, parce que sinon ça serait franchement terrible pour Lyon. Mais on espère qu'il va revenir fort. Avec le remplacement de Cherki, il y a un manque de créativité au milieu de terrain. Hein. Franchement, surtout en première mi-temps où Cacré était très très bas, il y a un manque de créativité qui est sans nom. Hein. Franchement, t'as pas un mec qui va te faire un brin de folie, un truc créatif. Absolument rien. C'est pauvre, c'est trop lisible, c'est trop prévisible, c'est trop tout. C'est pas au niveau, tout simplement. Manque de créativité, franchement, sur ce match. Bon, aussi, Laurent Blanc est repassé sur un système en 4-3-3 plutôt que du 4-2-3-1, donc c'est pas mal, puisque défensivement, ça t'apporte une meilleure sûreté, peut-être une meilleure relance avec le Penant. Mais offensivement, tu manques un peu quand même. Tu sens que ça pêche, tu sens qu'il manque ce petit truc là. Tu vois, ce petit truc pour défaire la défense adverse. C'est ça qui manque. Il y a un manque, comme j'ai dit auparavant, un manque de rythme dans la projection vers l'avant. Quand tu projettes vers l'avant, c'est trop lent. Les choix sont souvent pas bons. Et c'est vrai que c'est surtout trop lent. Hein. Franchement, on va pas se mentir. C'est très très mou, c'est lent, c'est encore une fois pas au niveau. Hein. C'est vraiment très très lent. Hein. Vraiment, je l'ai beaucoup ressenti dans ce match. Et dans les transitions, dans la projection vers l'avant, dans les contre-attaques. C'est vraiment lent, quoi, c'est pauvre. Quelques bonnes phases à des moments, des combinaisons entre Cacré et Tété, beaucoup de mouvements pendant 5 minutes, après, bon, plus rien. Oh, pour parler de Nantes un peu, Nantes qui essaye de jouer dans le dos, hein, c'était la tactique mise en place par Camboire, qui essaye de jouer dans la profondeur, parce qu'on sait que Lyon a beaucoup de mal dans la profondeur, donc il essaye de jouer sur les ballons longs. Ça marche pas trop mal, franchement, en première mi-temps, où Nantes se crée pas mal d'occasions dans le dos de la défense de l'OL. Donc très bien joué de la part des Nantais. Il manque juste la finition devant le but pour Nantes pour enfoncer l'OL. Bon, deuxième mi-temps un peu plus en maîtrise. Est-ce qu'on peut dire vraiment plus en maîtrise? Moi je pense que c'est Nantes qui a beaucoup reculé. Après, ouais, je pense que c'est surtout Nantes qui a moins joué, qui était peut-être un peu fatigué. Le contre-coup de la première mi-temps aussi peut-être. Donc voilà, j'ai du mal à dire que Lyon a mieux joué en deuxième. Plus pour moi Nantes qui a laissé jouer Lyon. Mais bon, après c'est comme ça, c'est la tactique. Donc voilà. Cacré également qui était beaucoup plus haut sur le terrain, qui a apporté un peu aussi en attaque, un peu plus de créativité également. J'ai senti de la part de Cacré qui avait plus les clés du camion offensivement, qui était plus positionné dans ce rôle de 10 plutôt que dans ce rôle de 8. Donc voilà, point positif, Cacré qui est un peu plus 8-10. C'est peut-être un peu mieux, plutôt qu'il soit 8-6.
Ouais, je préfère quand il est 8 et 10. Ça marche un peu mieux. Puis il arrive à récolter quelques ballons quand même au milieu. Il fait pas un mauvais match Cacré, donc c'est bien. Faut qu'il continue à monter en puissance. Et franchement, ouais, je l'ai ressenti beaucoup dans ce match, mais le contre-pressing est vraiment pas bon. Le rythme est pas bon. Enfin, franchement, tu perds le ballon, soit tu recules, soit tu fais un contre-pressing. Et tu fais pas un entre-deux chelou. Le contre-pressing n'était pas bon, il y avait que la casette qui pressait, Toko Ekambi était loin du ballon. Enfin, il y a un manque de coordination surtout, hein, vraiment un manque de coordination dans le contre-pressing. Enfin, dans le pressing tout court, même pas un contre-pressing, enfin, pressing tout court, et un manque de coordination qui se fait vraiment ressentir. Ou, pour prendre d'autres équipes, à Marseille, où tu vois vraiment un pressing, après c'est une autre gamme, mais un pressing très intensif, très coordonné. Voilà, c'est surtout ça, un pressing très coordonné. T'as le buteur qui presse le porteur du ballon, t'en as deux autres, tout le monde suit en fait. À Lyon, t'en as peut-être deux qui suivent en max, et encore si la casette n'est pas tout seul. Donc voilà. Également trop de pertes de balles, encore une fois, hein, franchement, première, deuxième mi-temps, c'est le problème de l'OL, des pertes de balles bêtes. J'en ai une de Loukeba qui me vient en tête, mais même au milieu, franchement, c'est pas au niveau. Euh, c'est pas au niveau de trop de pertes de balles. Et puis voilà, quoi, match nul mérité, j'ai envie de vous dire. On reçoit Strasbourg samedi, je crois, à 21 h. Donc on verra. Il y aura un débrief, bien évidemment, comme d'hab. J'espère une victoire et que Lyon puisse enchaîner. Mais franchement, j'y crois plus, hein, les gars. Franchement, je suis déboussolé. J'ai la tête dans les chaussettes. Morale dans les chaussettes, comme on dit. Donc, ouais, non, c'est terrible. C'est terrible. Voilà, les gars. Merci à tous ceux qui regardent les débriefs. Prenez tout soin de vous. Des bisous. Portez-vous bien. Bye tout le monde.